Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Paroles de papier. Je vais vous présenter dans cet épisode le résumé du livre Ikigai. Ikigai est un concept japonais largement populaire et est considéré comme l'un des secrets derrière la longévité des Japonais. En essence, l'ikigai est votre but dans la vie, votre raison d'être. Dans cette vidéo, je vais partager une méthode pratique pour trouver votre ikigai ainsi que les meilleures leçons que j'ai apprises de ce livre. Alors, sans plus tarder, commençons. Comment trouver votre ikigai? Trouver votre ikigai est un processus de découverte de soi. Imaginez l'ikigai comme un oignon avec de nombreuses couches. Vous devez peler les couches extérieures pour atteindre le cœur. La première étape consiste à poser quelques questions de base, telles que « Qu'aimez-vous ? En quoi êtes-vous doué ? De quoi le monde a-t-il besoin ? Pourquoi pouvez-vous être payé ?» Une fois que vous avez trouvé les réponses à ces questions, notez-les sur un morceau de papier. L'étape suivante consiste à faire une intersection des deux questions ci-dessus. Par exemple, demandez-vous « Qu'aimez-vous faire et en quoi êtes-vous doué ?» Les réponses à ces deux questions pourraient vous aider à découvrir votre passion. Pour découvrir votre passion, vous devrez creuser encore plus profondément. Ce que vous aimez et ce en quoi vous êtes doué peuvent être totalement sans rapport. Par exemple, vous pourriez aimer danser, mais être terrible dans ce domaine. Ou vous pourriez détester dessiner, mais être doué pour cela. Trouvez quelque chose que vous appréciez et dans lequel vous excellez par rapport aux autres. Ensuite, demandez-vous « En quoi suis-je doué et pourquoi puis-je être payé ?» Les réponses à ces questions vous aideront à comprendre votre profession potentielle. Par exemple, vous pourriez être doué pour chanter, mais il y a beaucoup de concurrence sur le marché. Dans ce cas, vous devez déterminer si vous avez ce qu'il faut pour vous démarquer. Demandez-vous si vos compétences peuvent être monétisées. Maintenant, demandez-vous, de quoi le monde a-t-il besoin et pourquoi puis-je être payé? Cela vous aidera à déterminer votre vocation, car si vous avez des compétences que le monde a désespérément besoin, vous serez rentable à long terme. Enfin, demandez-vous, qu'aimez-vous faire et de quoi le monde a-t-il besoin? Ces questions vous aideront à déterminer votre mission. Et au cas où vous ne le sauriez pas, une mission est plus importante que des objectifs. Maintenant que vous avez trouvé les réponses à toutes ces questions, la plus grande question reste, quel est votre ikigai? Trouvez quelque chose de commun à toutes les réponses ci-dessus. L'une de ces choses sera votre ikigai. Plus vous vous connaîtrez, plus il vous sera facile de le trouver. Maintenant que nous avons couvert ce qu'est l'ikigai et comment le trouver, je vais partager 6 des meilleures leçons que j'ai apprises de ce livre. Leçon numéro 1, ne jamais prendre sa retraite. De nombreux Japonais ne prennent jamais vraiment leur retraite. Ils continuent à faire ce qu'ils aiment tant que leur santé le permet. Cela en dit long sur la mentalité des Japonais. Ils possèdent des qualités telles que le travail acharné, la patience et la persévérance qui les aident à continuer. Trouvez un emploi ou une profession que vous pourriez faire toute votre vie sans trop de réticence. Leçon numéro 2, la technologie peut vous aider à vivre plus longtemps. Comparé à il y a 1 million d'années, les gens n'avaient pas les équipements biologiques pour lutter contre les maladies. Vous pourriez dire que la technologie d'aujourd'hui nous aide à vivre un peu plus longtemps, mais elle a aussi ses inconvénients qui vous font vieillir plus vite. Par exemple, avec l'essor de la technologie, les enfants passent maintenant plus de temps devant leurs écrans, ce qui encourage davantage de mauvaises habitudes. De plus, les smartphones sont souvent la cause de problèmes mentaux tels que le stress et la dépression chez les adolescents. Selon l'auteur, le stress est un tueur de longévité. Il affecte le vieillissement cellulaire. Ce que vous pouvez faire pour minimiser le stress, c'est être conscient de vos pensées et de vos émotions. Souvent, le stress survient lorsque nous sommes submergés par nos pensées chaotiques. Vous ne pouvez pas contrôler vos émotions, vous n'avez même pas à les contrer, il suffit de les accepter et de les observer silencieusement. Cela vous calmera un peu et réduira le stress. Leçon numéro 3, évitez le travail sédentaire pendant de longues périodes pour vivre plus longtemps. Vous devriez éviter de rester inactif pendant de longues périodes, car cela peut favoriser de nombreuses maladies. Il est facile d'éviter d'être sédentaire dans cette vie trépidante. Par exemple, vous pouvez faire une courte promenade pendant les pauses ou vous pouvez faire de l'exercice régulièrement pendant au moins 30 minutes chaque jour. Leçon numéro 4, acceptez le monde tel qu'il est. Ce monde est loin d'être parfait, mais c'est en l'acceptant que vous parvenez à composer avec lui. Par exemple, vos pensées ne viennent pas comme vous le souhaitez.
Si vous imaginez que les pensées négatives cesseront de venir à vous, à la seconde suivante, il y aura un barrage de pensées négatives. Mais une fois que vous commencez à les accepter avec un cœur ouvert, vous vous sentirez détendu. Les choses se passent pour le meilleur ou pour le pire, les problèmes commencent lorsque vous avez des attentes. Une manière de trouver la paix est d'imaginer le pire scénario possible. Cela vous aidera à réaliser vos privilèges. Leçon numéro 5, les tâches difficiles vous plongent dans un état de flux. Avez-vous déjà remarqué que le temps passe rapidement lorsque vous lisez un livre avec une intrigue passionnante? Lorsque vous êtes entièrement dans la zone, vous ne prêtez aucune attention à ce qui se passe autour de vous, et c'est ce que l'on appelle être dans un état de flux. Si vous avez découvert votre ikigai, vous êtes déjà dans un état de flux lorsque vous faites cette chose parce que vous êtes passionné. Mais si vous ne l'avez pas encore fait, vous pourriez essayer une autre approche. Essayez de repousser un peu vos limites. Par exemple, si vous avez l'habitude d'écrire des ouvrages non romanesques, essayez d'élargir vos horizons et d'écrire de la fiction. Lorsque vous vous challengez, votre cerveau vous récompense par un bon sentiment. Faire cela pourrait vous plonger dans un état de flux. L'auteur dit que les personnes qui ont la bonne attitude ou la bonne perspective face aux problèmes ou aux défis ont tendance à vivre plus longtemps. Leçon numéro 6, mangez moins pour vivre plus. Le régime okinawan est célèbre dans le monde entier car les habitants d'Okinawa ont un faible taux de mortalité. Les gens sont toujours excités d'apprendre ce que leur régime alimentaire contient. Voici leur secret, appliquez la règle du 80/20 à votre alimentation. C'est plus facile à mettre en œuvre que vous ne le pensez. Mangez seulement 80% de la nourriture et laissez le reste. L'idée est de manger moins que ce que vous pourriez mettre dans votre ventre. Restez un peu affamé. L'astuce, c'est que vous n'avez pas à vous affamer et à affaiblir votre système immunitaire. Mangez des aliments très nutritifs. Mangez suffisamment, mais évitez la suralimentation. Souvent, les gens mangent pour satisfaire leur désir de manger de la nourriture savoureuse. La gourmandise est dangereuse. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Quel est votre ikigai? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir écouté ce podcast. Assurez-vous de cliquer sur le bouton s'abonner et de cliquer sur l'icône de la cloche pour rester informé des résumés de livres pratiques que je publie. Vous pouvez également visiter notre site web et vous inscrire à ma newsletter par email pour rester informé de tout ce que je fais et lire plus de 100 résumés de livres détaillés gratuitement.